Bonjour à tous. Je pense qu'il y a pour beaucoup un petit malentendu dans mes propos. C'est vrai, euh, je coach dur, mes méthodes sont souvent peu comprises, mais mes méthodes fonctionnent. Toujours est-il que je ne demande pas aux artistes gabonais de changer le fond de leur message, hein, le fond de leur art. Ce n'est pas de ça dont il est question. Je pense qu'ils devraient comprendre eux-mêmes que l'on peut maintenir le fond, mais faire évoluer la forme. On suit beaucoup de rappeurs. Voici par exemple le rappeur conscient Mos Def, parce que je parle vraiment de ceux qui sont dans le rap conscient. C'est eux qui ont peut-être du mal à comprendre le phénomène. Il y en a beaucoup. Mos Def, depuis toujours, depuis le début de sa carrière, hein, les années 95, etc., il est toujours resté constant sur le message qu'il donne. Et il a embrasé le panafricanisme de plus en plus. Mais ça n'empêche pas que sa musique est écoutable sur la terre entière. On la retrouve sur Pandora, sur Spotify. Il fait beaucoup de featuring, toujours avec un message conscient, etc. Tu as des gens comme Talib Kweli, qui sont aussi dans le panafricanisme, qui font du bon rap, et un rap qui est écouté sur la terre entière. Ils sont restés fidèles à leurs principes, fidèles à leur engagement. Ils ont toujours beaucoup de vocabulaire, beaucoup de lyricisme, mais leur audience s'accroît avec le temps. C'est ce que moi je reproche aux artistes gabonais. Je dis qu'ils sont toujours ils sont toujours dans le confinement du paradigme gabonais. C'est-à-dire qu'ils ont du mal à accepter le fait que leur carrière puisse toucher des oreilles nouvelles dans les quatre coins du monde. Désolé, hein, quelqu'un m'a appelé. Donc si le micro ne passe pas, faites-moi signe. Donc ils ont du mal à accepter cette réalité, soit parce qu'ils sont effrayés du succès, ou parce qu'ils ont peut-être peur, ou parce qu'ils ont peut-être honte de leur culture, et je sais pas, en tout cas, il y a des blocages psychologiques qui font qu'ils essaient de s'établir toujours dans la communauté gabonaise, entre parenthèses, hip-hop, R&B, etc. Mais ils ont du mal à aller au-delà. Je ne pense même pas qu'ils essayent réellement d'aller au-delà. Je ne pense pas qu'ils s'aventurent, parce que je suis convaincu que s'ils essayent d'aller au-delà du confinement gabonais, ils trouveront forcément une audience, ils trouveront de nouveaux fans, et ils pourront faire partager aux uns aux autres la culture gabonaise, n'est-ce pas? Mais ils ne le font pas, et pour moi, je pense que c'est un blocage. C'est pour ça que je dis qu'ils doivent vraiment être coachés, parce qu'on doit briser en eux ces barrières mentales qui les amènent toujours à réfléchir en termes de Gabonais. Le monde ne se limite pas seulement aux Gabonais ou à la France. Le monde, il est vaste. Donc, qu'ils ouvrent leur esprit. J'ai parlé hier de Davido. Sa musique afrobeat, c'est la même musique qu'il faisait il y a 10 ans. Mais il a tout fait pour que sa musique afrobeat puisse être acceptée en Amérique, en Europe, en Asie. Nos artistes ont leur type de musique, mais ils doivent apprendre à modifier la forme pour qu'elle puisse pénétrer partout. Parce que si tu estimes que le message que tu donnes à ta population gabonaise, c'est un message qui est conscient et qui est bon, ce serait un desservice de ne pas essayer de le communiquer à d'autres peuples de la terre. Ou il ne faut pas qu'ils pensent que leur art n'est utile qu'aux Gabonais. Dans le monde artistique, ça n'existe pas. Tout à l'heure, j'ai Guen Obam qui m'a dit que Gobam, pourquoi tu veux que les gens changent, pati pata. J'ai expliqué à la frangine qu'écoute, elle m'a cité le nom d'Elvis Presley, qui est resté fidèle à sa musique. J'ai dit, le simple fait que tu me cites le nom d'Elvis Presley en tant que Gabonaise, pour moi c'est un problème. Parce que si je vais en route et que j'arrête un Français, que j'arrête un Italien, un Allemand, et que je lui dis, écoute, est-ce que tu connais la musique d'un artiste gabonais, J. Rio, il va me dire non. Donc pourquoi c'est vous qui connaissez leurs artistes et eux, ils ne connaissent pas vos artistes? Voilà le problème que moi j'ai. Pourquoi vous acceptez de vivre dans ce paradigme où votre musique est obscurcie et leur musique est à la lumière et elle s'exporte, elle s'entend partout? Il y a un problème. Et c'est des gens comme vous. Vous devez vous battre pour apporter le talent gabonais sur la terre entière. Arrêtez de penser seulement à faire des concerts dans les boîtes de nuit en France. Essayez d'aller dans d'autres pays, faire vos prestations.
aller en Chine, aller au Japon. Même à l'époque, les gens qu'on a connus dans la musique, les anciens, comme Franco, comme... comment ça s'appelle? Ah, j'ai oublié. Bon, bref, en tout cas, beaucoup d'artistes des années 70-80, ils allaient partout sur la Terre. Ils allaient en Chine, ils allaient au Japon. J'ai vu la dernière fois une vidéo de Franco à Tokyo, où il chantait en Lingala, à une audience japonaise mixte qui appréciait sa musique. Pourquoi aujourd'hui, les artistes gabonais ont honte de faire cela? Pourquoi est-ce qu'ils se freinent eux-mêmes? Pourquoi ils n'essayent pas d'aller au-delà de ce qu'ils ont l'habitude de faire, de se réinventer, de garder leur identité, garder leur lyricisme, mais aller plus loin, briser les barrières, un peu comme Papa Wemba faisait, et même comme Fali essaye de faire. Mais je remarque juste qu'en Afrique centrale, il n'y a qu'au Gabon où les gens n'ont pas cette envie. Ou s'ils ils l'ont, l'envie, elle est timide. Elle est très timide. C'est très rare de les voir faire des sons avec des artistes étrangers. Il y a comme une peur, il y a comme une réticence. Et moi, voilà, quand je disais hier que si c'est comme ça, parce qu'on les a attachés. Et je ne blaguais pas. Sur le plan de vue spirituel, ils sont envoûtés. Ils sont envoûtés. Hein, et l'envoûtement se traduit par des phobies injustifiées, par une honte peut-être, par un découragement, par une focalisation accentuée et aiguë sur le même public, sur les mêmes fans, sur la timidité. Tout ça, c'est l'envoûtement. Un artiste, son art doit être connu et su de tous. Pour moi, ça coule de source. Beaucoup de gens m'ont demandé d'écrire des livres. Et depuis, je ne l'ai pas encore fait, parce que je n'ai pas le temps. Mais quand j'aurai le temps, ne pensez pas que je vais écrire un livre pour les Gabonais. Ah, il n'y a rien à faire. Si j'écris un livre, c'est dans le but que ce livre soit lu de tout le monde sur Terre, au maximum. Donc je cherche un sujet qui intéressera le blanc, le noir, le mexicain, même si le message derrière, c'est un message qui est bien, n'est-ce pas? Mais comme on a affaire à un marché global, je ne veux pas écrire un livre pour les Gabonais. Surtout si j'espère avoir un peu d'argent dedans, c'est même pas la peine. On est combien au Gabon? Mais quand tu commences à écrire un livre sur la zone d'Afrique centrale, tu élargis ton audience. Quand tu écris un livre sur toute l'Afrique, l'audience s'élargit. Quand tu écris un livre sur les 5 continents, un sujet qui intéresse tout le monde, automatiquement, tu as plus de visibilité et tu vends plus tes bouquins. Ça viendra, vous verrez vous-même. Hein, quand je vais sur Amazon, je vois les livres des gens, je vois 20 copies achetées, ça me fait de la peine. Mais effectivement, quand tu ouvres le bouquin, tu vas lire les poèmes, seul un Gabonais peut comprendre ce qui est écrit dedans. Attends. Hein? Et tu écris le bouquin depuis les States. Je ne clash pas Issani, hein, c'est le frangin. Mais je dis juste qu'il y a un problème. Les Gabonais ne doivent pas avoir peur d'œuvrer comme tout le monde, d'être sur la place publique, d'être sur la compétition internationale. Il ne faut pas avoir peur de ça. Je sais qu'au plan de vue national, les Gabonais sont forts. Mais au plan de vue international, il y a vraiment un blocage. Et c'est vrai, il y a un véritable blocage. Même nos meilleurs artistes avaient cette timidité en eux. Il m'arrive souvent de faire des expériences. Lorsque j'ai un peu de temps, je mets de la musique gabonaise. Quand je suis avec mes potes, on écoute ensemble. Juste pour les amener à découvrir. Et souvent, je suis content de voir leur réaction lorsqu'ils écoutent des sons en français, ils écoutent des sons du Gabon. Ils me disent, mais c'est qui chante ça? Je dis que le monsieur, il est mort depuis 10 ans. Oliver Ngoma. Ils sont surpris. Ils apprécient. Donc nous, on pense souvent que la musique qu'on a, elle est bonne qu'au Gabonais, elle est bonne qu'au Français à la rigueur, mais elle est bonne à beaucoup de peuples. Il y a une femme qui m'a dit une fois que cette musique, je ne comprends pas ce qu'il raconte dedans, mais j'aime le rythme, j'aime ça. Où est-ce que je peux trouver ça? J'ai donné le lien YouTube, je dis que c'est sur YouTube. Tape seulement Olivier Ngoma, écrit à côté Adia, tu verras Adia, merci, merci. La vérité, hein, le pauvre est décédé avec un patrimoine musical important, un grand talent, qui n'a pas eu avoir la chance d'entrer dans toutes les oreilles. Pourtant, il avait une audience ici, une audience potentielle qu'il n'a jamais pu exploiter. Donc, il faut qu'on arrête. Voilà mes reproches. Ça, c'est juste pour recadrer le débat, pas qu'on s'égare. Moi, je ne clash pas les rappeurs. Si je les clash, ils vont prendre leur retraite. Vous savez, non? Voilà. Donc, je ne clash pas les rappeurs. Mais je dis juste aux chanteurs, artistes, musiciens, compositeurs que arrêtez un peu avec la gabonitude. L'art musical, l'art tout court, c'est quelque chose qui, de nature, c'est la liberté. La liberté n'a pas de frontières. Et il faut combattre, il faut se battre, il faut lutter pour que des oreilles autres que les oreilles gabonaises écoutent ce que tu as à dire, voient ce que tu as pu faire, apprécient ce que tu es dans le domaine artistique.
Voilà un peu mes conseils de coach. Ouais, non. Ce n'est pas normal de garder toujours la même base de fans sur 30 ans. C'est la folie. Tu comprends? Tu peux commencer au Gabon, mais à la fin, tu dois finir à Hong Kong, tu dois finir à Bombay, tu dois finir à Palerme. Tu te débrouilles. Et les gens s'habituent. Ce qui est bon, on l'apprécie. Il y a des chansons qui ne sont même pas en français, ni en anglais, qui ont fait le tour du monde. Tu as une chanson comme Gangnam Style, à part ceux qui ont eu peut-être l'opportunité d'apprendre en Corée, qui parlent le coréen. Moi, je comprenais rien à cette chanson. Toi, tu comprends quelque chose? à, à part le mot style, tout ce qu'il raconte dedans, on comprend rien. Mais la chanson était numéro un pendant très longtemps. Elle a rendu ce chanteur Psy très riche et très populaire. Il chante en coréen. Son beat a été catchy. Il y a à peine quelques petits mots en anglais, mais ça ne l'a pas empêché d'être numéro un dans toutes les charts de la Terre. Hein, en Amérique, en Europe, en Amérique du Sud, en Asie, il était numéro un. De trop changer qui vous êtes. On vous demande juste de vous ouvrir aux possibilités et de permettre au monde de vous découvrir. D'aller à la rencontre du monde, de ne pas avoir peur. N'est-ce pas? De ne pas toujours être dans les logiques gabonaises, dans votre art. Essayez un peu d'explorer ailleurs. Chaque pays a une histoire. Chaque continent a une histoire. Chaque race a une histoire. Le combat de la liberté n'est pas un combat limité à l'homme noir. Il y a des peuples blancs qui ont subi, qui se sont battus. Il y a des peuples jaunes qui ont subi, qui ont battu. L'artiste doit s'ouvrir au monde. On sait où il est né, mais on ne sait pas où il va atterrir. C'est une progression naturelle. Mais lorsqu'il n'y a pas cette progression naturelle, il faut comprendre que là, il y a un problème. Moi, j'avoue, j'ai fait l'inverse. J'ai commencé avec le monde et je suis revenu au Gabon. Parce que Dieu m'a dit que le Gabon, c'est quand même ton pays. Tu ne peux pas parler de tout à tout le monde et négliger ce pays. Voilà. Mais c'était l'inverse. J'ai commencé mes choses dans la plateforme publique où les gens m'écoutaient de partout. Inde, Israël, États-Unis, Canada, tout ça. Partout hein, sur la Terre. Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, partout. Pour revenir maintenant à me focaliser sur l'audience gabonaise, qui est limitée entre le Gabon et la France. Et un peu aux États-Unis, un peu au Canada, un peu. Avec des sujets qui sont proprement dits gabonais. J'ai pris un coup, mais bon, c'est un sacrifice. Quand ce sera fini, je ne vais pas faire mes business, vous comprenez? Mais normalement, la progression, c'est commencer là où tu es et finir là où tu n'es pas. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ouais. Donc dites à ces artistes de ne pas être tristes, parce que c'est clair que mon coaching peut être violent. Je suis très violent dans mes propos, c'est vrai. Mais c'est pour leur bien, c'est pour les réveiller. Pour leur dire, écoutez, c'est pas bon, vous êtes sur le mauvais chemin. Et vous aurez des regrets tôt ou tard. N'est-ce pas? Il faut faire un effort. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des chansons de Tupac qui sont maintenues au Vatican. La chanson à sa mère, Dire Mama. Le pape l'a prise pour l'immortaliser. Pourquoi est-ce que votre musique aussi ne serait pas immortalisée dans le consensus mondial sur Terre? Bon, je dois vous quitter parce que je reçois beaucoup d'appels. Soyez bénis et on en parle plus tard.